Salut à tous, c'est Pierre Reptile et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui sera en fait un tuto pour vous montrer comment réaliser une pince de manipulation pour les serpents. Et comme ça peut vous permettre d'économiser pas mal d'argent parce que une pince sur internet ou quoi que ce soit, quand on l'achète neuve, ça coûte assez cher quand même pour ce que c'est. Donc je vais essayer de vous montrer qu'on peut en fabriquer une maison et qui reviendra beaucoup moins cher. Donc là je suis déjà habillé chaudement, c'est parce qu'on se retrouve dehors. A tout de suite. Bon voilà, on se retrouve juste derrière chez moi parce que j'ai cherché un peu si j'avais pas des manches de balai que je pouvais couper, etc. Mais j'ai pas trouvé. Donc la meilleure idée que j'ai eue, c'est de découper directement les branches des arbres qui sont là, qu'on devra de toute façon couper au début du printemps. Donc de toute façon c'est pas du gâchis. Et voilà, donc je vais découper ça, je vais accélérer la vidéo parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce que vous voyez tout ça. Et on se retrouve tout de suite dès que j'ai découpé la branche. En fait je vais couper parce que je vais pas accélérer, ça va être trop long. Bon, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec la branche qu'on a coupée. Le problème c'est qu'elle est beaucoup trop grande pour l'instant et qu'on a besoin que d'une petite partie. Donc on va découper cette partie là qui sert à rien parce qu'en plus elle est trop épaisse. Oula, je galère un peu moi. Donc c'est parti, on va couper directement ici ces petites branches qui font chier. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un bon bout de branche et puis cette longueur là. Je vais me servir de la longueur du manche à balai. Voilà, pour comparer un peu. Donc là, si on le met là, on arrive là. Donc je vais couper pour que ça me donne à peu près la même longueur, même un petit peu plus. Donc, je vais couper ici puis on verra bien là. Voilà. Donc maintenant qu'on a la bonne longueur, il reste plus qu'à retirer toutes les petites branches comme ça là. Voilà. Pour obtenir une surface sans bourgeons. Voilà. Et puis, donc là, tous ces petits trucs là, on les casse. Ça se casse assez facilement, sauf les plus gros. Le problème, c'est que je galère à trouver le sécateur. Voilà, donc on retire ça. Celle-là. Bon, on se retrouve tout de suite dès que j'ai fini de retirer tous les morceaux de la branche. Bon, dans ma chambre, ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir vous illustrer. Donc, j'ai ma branche. Voilà, j'ai retiré à peu près toutes les imperfections. Bon, évidemment, on peut pas retirer la base des branches, mais bon, de toute façon c'est pas du matériel professionnel, hein, c'est quelque chose fait maison. Donc voilà. Et je vous conseille aussi, donc moi j'ai réussi à récupérer ça, que c'est une poignée de vélo que je vais pouvoir mettre à la base ici, et comme ça ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus agréable au toucher que le bout de bois. Voilà, donc ça va faire un petit tour dans l'eau de javel, je pense, pendant une nuit. Et puis je vous montrerai le résultat demain. Et prendre, alors si vous pouvez prendre ça c'est des cintres, hein, un truc tout simplement d'un cintre que j'ai arraché et que j'ai détaché. Et en fait j'ai vu, ça rentre tout seul. Ça rentre super facilement dans le haut de la branche.
Donc en fait, comme c'est un bout en vis, il vous suffit de le tourner, et en fait il ne sort plus, même en tirant dessus ça sort pas, et ça permet d'avoir voilà, on le voit là, d'avoir notre pince. Donc là par exemple, ça permet de pouvoir aller chercher vraiment le reptile à distance, le crocheter et le ramener. Voilà, en plus, on peut... Là, il y a une taille, mais comme sur les cintres, il y en a des plus gros et des plus petits, on peut adapter après le diamètre du crochet au serpent qu'on souhaite aller attraper. Voilà, écoutez, on se retrouve lorsque j'aurai nettoyé la poignée, parce que là, elle est un peu crade, pardon, et pour la fin de ce tuto. Donc, je vous dis à tout de suite, enfin à demain, mais pour vous ce sera dans quelques secondes, lorsque la poignée sera nettoyée. Allez, bye, et puis voilà, on se retrouve pour la dernière partie de ce tuto. C'est la magie du montage vidéo, parce que ouais, il s'est passé une journée entre hier et aujourd'hui, et donc regardez, j'ai réussi avec l'eau de javel à vraiment bien nettoyer la poignée, donc ça fait un truc vraiment bien blanc, bien propre. Et puis on va donc l'assembler au bout du bâton ici. Donc là, on va descendre comme ça. Donc c'est pas forcément très évident, mais au moins une fois qu'elle y sera, ce sera tranquille. Donc voilà. Là, et comme ça en fait, là voilà, là elle y est. Et donc ça fait vraiment voilà, ça fait vraiment un appui beaucoup plus sympa que le bois. Et vous voyez, c'est quand même, ça fait quand même plus classe. Donc là, par exemple, en rendu, ça va nous donner quelque chose de ce genre là. Je sais pas si je peux le mettre là sans que ça tombe. Voilà. Donc ça va nous donner vraiment, hop, on va décrocher ça pour que vous voyez bien. Ça va nous donner vraiment voilà, tac, avec le crochet ici. Donc évidemment c'est pas super esthétique, mais mais c'est quand même vachement pratique. Et donc là ça permet bien d'aller, je le remontre, mais vraiment sur un serpent qui serait là à 1 petit mètre, ça permet vraiment de le crocheter et de le ramener tranquille, ou de pouvoir vraiment lui bloquer la tête par terre juste avant de la... Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé ce tuto. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura peut-être donné des idées. Bien sûr, c'est un tuto qu'on peut faire aussi avec pas forcément une branche comme ça, mais par exemple un manche à balai, un manche qui serait plus droit, dont malheureusement je ne disposais pas. Mais voilà, après vous pouvez vous en inspirer pour faire quelque chose de similaire, mais d'un peu plus esthétique. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto sur le crochet. Et puis de toute façon, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, salut à tous et passez une bonne journée.